Salut tout le monde et bienvenue dans Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans le nom de la cybersécurité. Plus précisément, on s'attaque à la certification CPTS. C'est le Certified Penetration Testing Specialist proposé par Hack the Box. Ah oui, la fameuse CPTR. C'est un peu le rêve de beaucoup d'apprentis pentestés. Mais qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, d'obtenir cette certification en dentition? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Quelles sont les compétences qu'elle couvre? Est-ce que l'examen est vraiment difficile? Et surtout, est-ce que cette certification en vaut la peine, même pour ceux qui ont déjà de l'expérience? Exactement. On va explorer les modules de la formation. On va disséquer l'examen en détail. Et on vous donnera toutes les clés pour réussir. Mais avant de plonger dans le concret, on pourrait peut-être rafraîchir la mémoire de nos auditeurs. Un pentesté, c'est quoi au juste mais? Alors, imaginez un hacker, mais du beau côté de la force. Un chapeau blanc, comme on les appelle. En gros, un pentesté, c'est un expert en sécurité. Il est engagé pour trouver les failles d'un système informatique. Le but, c'est de les trouver avant que les pirates mal intentionnés ne les exploitent. C'est un peu comme un détective du numérique. Il traque les vulnérabilités avant qu'elles ne causent des dégâts. Exactement. Et la certification CPTS, d'après nos sources, couvre un large éventail de techniques essentielles pour les pentestés. On parle de tests d'intrusion sur Active Directory, de tests applications web, de l'exploitation de vulnérabilités, enfin bref, la totale en savette. Et pourquoi est-ce que ces domaines sont si importants pour un pentesté? Prenons l'exemple Active Directory. C'est le cœur de beaucoup de réseaux d'entreprises. Si un attaquant arrive à compromettre Active Directory, il peut accéder à des tonnes de données sensibles. Donc, savoir comment tester et sécuriser Active Directory, c'est vraiment crucial pour un pentesté. Donc la CPTS ne se contente pas d'expliquer la théorie, elle nous met directement en situation, face à des environnements réalistes. Absolument. Et c'est là qu'intervient l'approche unique de Hack the Box. Ils utilisent un système de cubes. C'est une sorte de monnaie virtuelle qui permet d'acheter des modules de formation. Ah oui, les fameux cubes. J'avoue que ce concept m'intriguait. On pourra en savoir un peu plus se poster. Bien sûr. Imaginez que vous êtes dans un jeu vidéo, vous gagnez des cubes en relevant des défis. Et ensuite, vous pouvez les utiliser pour débloquer de nouveaux niveaux. Ou acheter de l'équipement pour votre personnage. Avec Hack the Box, c'est un peu le même principe. Vous utilisez vos cubes pour acheter des modules de formation spécifiques. Ça vous permet de personnaliser votre apprentissage. C'est une approche assez ludique, finalement. Inzicte, et pour Oui, obtenir la certification CPTS, il faut suivre combien de modules exactement? Il y a 28 modules au total. Ils couvrent un large éventail de domaines techniques. Hack the Box estime qu'il faut environ 43 jours pour tout compléter. Mais attention, c'est une estimation assez optimiste. En réalité, ça peut prendre plusieurs mois, surtout si vous avez un travail à côté. Oui, je comprends. Faut vraiment s'investir à fond. Et une fois qu'on a terminé tous les modules, on passe directement à l'examen. Pas si vite. La certification CPTS se déroule en 3 étapes. D'abord, il faut compléter tous les modules. Ensuite, il faut réussir l'examen. Et enfin, il faut soumettre un rapport d'audit professionnel. Ce rapport détaille votre méthodologie et vos conclusions. D'accord, donc il ne suffit pas d'avoir les connaissances théoriques. Il faut aussi savoir les mettre en pratique et les documenter de manière professionnelle. Exactement. Et l'examen en lui-même est une véritable épreuve de force. Ah bon? Bon. Racontez-nous. Qu'est-ce qui le rend si difficile? Imaginez, mais vous avez 10 jours pour le passer. Vous pouvez y accéder en ligne à tout moment. Mais attention, l'examen simule un véritable pentest en conditions réelles. Vous devez compromettre plusieurs machines et domaines, comme si vous étiez face à un vrai système d'entreprise. Waouh, ça a l'air intense. Et certains candidats y passent plus de 60 heures sur 7 jours. Il faut être prêt à s'investir sérieusement, gérer son temps efficacement et faire preuve d'une grande endurance mentale. Est-ce qu'on peut parler un peu de l'aspect psychologique de l'examen? J'imagine que ça doit être assez stressant de se retrouver seul face à un défi aussi important. Absolument. Travailler seul pendant des heures, c'est très différent de l'ambiance collaborative qu'on retrouve souvent dans les équipes de pentest. Il faut être capable de gérer la solitude, le stress et les moments de doute. D'autant plus qu'on a une limite de temps assez serrée. Oui. Et il faut aussi apprendre à penser comme le créateur de l'examen. On est souvent habitué à sortir des sentiers battus, à trouver des solutions originales. Mais dans l'examen, il faut suivre une logique prédéfinie. C'est un peu comme un jeu dont on ne connaît pas toutes les règles, mais qu'on doit quand même réussir à gagner. Exactement. Yeah. Et c'est ce qui rend l'examen CPTS si stimulant et si exigeant. Et on est de retour pour la suite de notre deep dive sur la certification CPTS de Hack the Box. Juste avant la pause, on parlait de la pression et du défi mental que représente l'examen. Oui, et un point qui revient souvent dans nos sources, c'est cette solitude du candidat face à l'examen. On est loin de l'esprit d'équipe qu'on retrouve souvent dans les vrais pentests. Absolument. Imaginez-vous pendant des jours seul devant votre écran.
à essayer de déjouer les pièges de l'examen. Pas de collègues qui rebondirent vos idées, pas de brainstorming autour d'un café. C'est vrai, dans un vrai pentest, on peut partager ses frustrations, se motiver mutuellement, et surtout avoir des regards différents sur un problème. Et parfois, le simple fait d'expliquer son blocage à quelqu'un peut débloquer la situation. Ouais. On verbalise ses pensées. On met en lumière des détails qu'on n'aurait pas vus tout seul. Alors que dans l'examen CPTS, on est face à soi-même. À ses doutes, ses frustrations. Il faut une sacrée dose de discipline et de motivation pour ne pas abandonner. Et c'est là que la préparation mentale entre en jeu. Savoir gérer le stress, la solitude, et surtout ne pas se laisser décourager par les inévitables blocages. Et en plus de cette solitude, nos sources soulignent un autre défi psychologique. La nécessité de penser comme le créateur de l'examen. Ah oui, c'est un aspect intéressant. On est tellement habitué à penser en dehors du cadre, à trouver des solutions originales, qu'on peut se sentir un peu frustré par cette contrainte. C'est vrai, dans un vrai pentest, on est encouragé à être créatif, à explorer toutes les pistes, même les plus inattendues. On nous pousse à sortir des sentiers battus. Alors que dans l'examen CPTS, il faut suivre un chemin précis, une logique prédéfinie. On n'a pas la liberté de choisir ses outils ou ses techniques. D'accord, je comprends. C'est un peu comme si on nous donnait un puzzle à résoudre, mais avec une seule façon de l'assembler. Exactement. Et ça peut être déroutant pour certains candidats, surtout ceux qui ont beaucoup d'expérience et qui ont leurs propres habitudes de travail. Justement, en parlant d'expérience, on a beaucoup parlé des débutants. Mais est-ce que la CPTS est pertinente pour les pentestés expérimentés? Est-ce qu'elle leur apporte vraiment quelque chose? C'est une excellente question. D'un côté, la certification peut valider leurs compétences et leur donner un avantage sur le marché du travail. Ça montre qu'ils sont à jour sur les dernières techniques et qu'ils ont un certain niveau de rigueur. Oui, c'est un peu comme une médaille qu'on affiche sur son CV. Pour prouver sa valeur. Exactement. Et ça peut aussi les aider à structurer leurs connaissances, à découvrir de nouvelles techniques ou approches, et à combler des lacunes qu'ils n'auraient peut-être pas identifiées tout seuls. D'un autre côté, j'imagine que le temps et l'effort nécessaires pour obtenir la certification peuvent être un frein pour les pentestés expérimentés. Tout à fait. Ils ont déjà une carrière bien établie, un emploi du temps chargé. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de passer des mois à suivre des modules qui couvrent des sujets qu'ils maîtrisent déjà? C'est un dilemme. Oui, c'est une question de retour sur investissement. Est-ce que le temps et l'argent investis dans la CPTS vont leur ouvrir de nouvelles portes, leur permettre d'évoluer dans leur carrière aussi? Certains experts suggèrent que Hack the Box pourrait proposer une voie accélérée pour les candidats expérimentés. Par exemple, leur permettre de passer directement l'examen, ou du moins de valider plus rapidement certains modules. Ce serait une excellente initiative. Ça rendrait la certification plus accessible et plus attractive pour un public plus large. Absolument. Et ça permettrait aux pentestés expérimentés de se concentrer sur les modules qui les intéressent vraiment, sans avoir à repasser par des concepts qu'ils maîtrisent déjà. Et en parlant d'accessibilité, est-ce qu'on peut parler un peu du coût de la certification? Bien sûr, il y a plusieurs options. On peut acheter les modules individuellement avec des cubes, mais ça peut revenir assez cher si on veut suivre l'ensemble de la formation. Est-ce qu'il existe des alternatives plus économiques? Oui, Hack the Box propose également des abonnements annuels. Ces abonnements vous donnent accès à tous les modules de certains niveaux et vous permettent même de préparer d'autres certifications de Hack the Box. Donc si on est vraiment motivé et qu'on envisage de se spécialiser dans la cybersécurité. L'abonnement annuel est probablement l'option la plus rentable. Exactement. Mais il faut quand même prévoir un certain budget, car l'abonnement n'est pas gratuit. Bien sûr, la qualité a un prix. Et en plus de l'abonnement ou des modules, est-ce qu'il faut prévoir d'autres dépenses? Oui, il faut prendre en compte les coûts annexes. Par exemple, un bon VPN est indispensable pour accéder au lab de Hack the Box en toute sécurité. Et puis il y a les livres, les formations en ligne, les conférences. Tout ça représente un investissement non négligeable. C'est vrai, mais c'est un investissement dans sa carrière. La cybersécurité est un domaine en pleine expansion. Les professionnels qualifiés sont très recherchés et les salaires sont souvent attractifs. Donc si on est passionné par la cybersécurité et qu'on est prêt à s'investir à fond, la certification CPTS peut vraiment être un tremplin pour une carrière réussie. Absolument, mais il faut être conscient de l'engagement que cela représente. C'est un défi de taille. Mais la satisfaction de réussir est à la hauteur de l'effort fourni. Et avant de passer à la troisième partie de notre deep dive, on vous laisse avec une petite réflexion. Quels sont les autres avantages et inconvénients de la certification CPTS? On vous invite à partager vos réflexions sur nos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre exploration. On se retrouve pour la dernière partie de notre deep dive sur la certification CPTS. On a beaucoup parlé des défis, de la préparation mentale, du coup.
Mais maintenant, place au concret. Comment mettre toutes les chances de son côté pour réussir l'examen? Eh oui, on rentre dans le vif du sujet. Nos sources sont pleines de conseils pratiques et d'astuces pour aborder l'examen sereinement. Et efficacement. Prêt à prendre des notes. Absolument du mérier. J'ai mon stylo et mon carnet. J'ai tout. Oui. Forfait. Alors, premier conseil, et pas des moindres, c'est Puzzle, la gestion du temps. On a 10 jours pour passer l'examen. Mais il ne faut pas se laisser submerger par la pression. Oui, c'est vrai, 10 jours, ça peut paraître long. Mais face à un défi aussi intense, le temps peut filer à toute vitesse. Exactement. Il faut planifier son temps, se fixer des objectifs réalistes. Et surtout, faire des pauses régulières pour éviter le burn-out. C'est un marathon, pas un sprint assez. D'ailleurs, en parlant de marathon, nos sources insistent aussi sur l'importance de prendre soin de soi pendant l'examen. Dormir suffisamment, manger sainement, faire un peu d'exercice. Ah oui, c'est essentiel. Un esprit clair et un corps reposé. C'est la base pour se concentrer et donner le meilleur de soi-même. On n'est pas des machines Yor. Et un autre conseil qui revient souvent, c'est la documentation. Et il faut documenter chaque étape de son travail. Tout à fait. Prendre des notes, des captures d'écran, tout ce qui peut servir de preuve pour le rapport d'audit. C'est un peu comme un journal de bord de votre pentest. Et ce rapport d'audit, c'est une partie importante de l'évaluation finale. Absolument. Le rapport doit être clair, précis. Et surtout, il doit refléter fidèlement le travail accompli. C'est la preuve que vous avez compris les concepts et que vous savez les mettre en pratique. Donc, on ne peut pas juste bidouiller et espérer que ça passe. Il faut vraiment être méthodique et rigoureux. Exactement. Et pour gagner du temps, évitez les frustrations. Nos sources recommandent de créer des points de sauvegarde réguliers. Des points de sauvegarde. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Par exemple, si vous réussissez à compromettre une machine, notez la procédure, les commandes utilisées. Ça vous permettra d'y accéder rapidement, en cas de déconnexion ou de réinitialisation du lab. Ah oui, c'est une astuce précieuse. Ça permet de reprendre son travail là où on l'avait laissé, sans perdre de temps à refaire les mêmes étapes. Et bien sûr, n'oubliez pas d'utiliser toutes les ressources à votre disposition. Vos notes de cours, les sites web spécialisés, les forums. On peut même faire appel à ChatGPT, non? Tout à fait. ChatGPT peut vous aider à générer des scripts, à débugger du code, ou simplement à avoir un autre point de vue sur un problème. C'est un peu comme avoir un assistant virtuel à vos côtés pendant l'examen. Exactement. Il faut être créatif. Utilisez tous les outils à sa portée pour réussir. Et surtout, ne pas hésiter à demander de l'aide si vous êtes bloqué. Donc, pour résumer, l'examen CPTS est un vrai défi, mais il est loin d'être insurmontable. Avec une bonne préparation, une bonne organisation, une bonne dose de motivation et de persévérance, on peut le réussir avec brio. Absolument. Et la satisfaction d'avoir obtenu cette certification, c'est immense. C'est un véritable atout pour votre carrière en cybersécurité. Alors, à tous ceux qui envisagent de se lancer dans l'aventure CPTS, on vous souhaite bon courage, Meos. Et surtout, beaucoup de plaisir. C'est une expérience intense, mais extrêmement enrichissante. Et on espère que ce deep dive vous aura donné toutes les clés pour réussir. N'hésitez pas à nous partager vos questions, vos commentaires, vos propres expériences sur nos réseaux sociaux. On adore échanger avec vous. Merci de nous avoir écoutés. Et bientôt pour un nouveau plongeon dans le monde fascinant de la connaissance.